Une chose est sûre, leur présence n'est pas passée inaperçue. Samedi dernier, près de 300 motards, pilotes et passagers confondus, se sont réunis dans les rues d'Épinal pour manifester leur colère contre le retour d'un contrôle technique obligatoire pour les 2 roues motorisées. Toutes les motos sont en état, les gens qui roulent en moto ont toutes des motos en état et c'est juste une histoire d'argent, hein, c'est tout. Hein. Elle est hyper entretenue, une moto. Une moto, c'est très dangereux s'il n'est pas entretenu, c'est où la chute. Donc je ne connais pas de motards qui n'entretiennent pas leur moto, c'est pas possible. Moi je suis convaincu que c'est encore du racket, on n'arrête pas, voilà. Rappelons que le Conseil d'État, alerté il y a quelques mois par 3 associations écologistes parisiennes, appelle aujourd'hui le gouvernement à remettre en place un contrôle technique obligatoire pour les motos. Une aberration pour la Fédération française des motards en colère des Vosges, au regard des statistiques de l'accidentologie. Il faut savoir quand même que moins de 0,5% des accidents sont liés à une défaillance mécanique d'une deux roues motorisée, contre 17% ce qui était le cas quand le contrôle technique auto était mis en place, que par exemple 3% des accidents moto sont dus à l'infrastructure des routes, et quand il y a un accident moto avec un tiers, donc 66% du temps, c'est le tiers qui est responsable de l'accident du motard. Donc comment le contrôle technique peut agir sur ce paramètre-là, je demande à voir. Sans oublier le taux de mortalité des motards qui a baissé de 19% en 10 ans malgré une hausse de 30% des 2 roues motorisées en circulation. Ceci notamment grâce aux mesures alternatives mises en place depuis la suppression du contrôle technique en 2015, comme le port d'équipements de protection obligatoire entre autres. Quant à l'aspect écologique des motos jugées souvent plus polluantes que les voitures, certaines revendications sont également affichées. Le passage des motos à l'éthanol E85, c'est acté pour les voitures, mais il n'y a pas d'autorisation pour les motos. On veut la prime à la conversion. On veut des véhicules qui soient plus performants écologiquement. Faut-il encore donner les moyens? On le donne aux automobilistes, on ne le donne pas aux motards. Après un entretien avec les services de la préfecture le vendredi soir, le convoi a sillonné samedi la Cité des Images, klaxons et moteurs hurlants, avec au programme un arrêt devant chaque société de contrôle technique. 18 600 colis vont défiler sur ce tapis en l'espace de quelques heures. Ici, ils sont triés avant d'être dispatchés par secteur. Metz, Peltre, Richemont, Famec ou encore Henry, les employés de la Poste balayent 142 communes en Moselle. Après avoir été scannés, les colis sont récupérés par les opérateurs. Et pour livrer tout le monde à l'heure, il faut se lever tôt. Ce matin, je suis arrivée à 6h. J'ai fait du tri, j'ai trié ma tournée. Après, j'ai tout chargé dans mon camion et là, je pars en tournée. Je pars à 133 colis et 86 points de passage. Les camionnettes jaunes sont effectivement bien chargées quelques jours seulement après le Black Friday. Cette journée de promotion sonne d'ailleurs le début du rush de fin d'année pour la Poste. D'environ 12 000 colis triés puis livrés depuis l'agence de Voipy, le trafic va osciller entre 15 et 20 000 colis par journée jusqu'au 24 décembre. Une forte hausse de l'activité qui nécessite des aménagements. On est sur 47 agents en livraison période normale. Sur la période Noël, on va faire appel à des renforts, on va louer des véhicules. Donc là, on a 12 CDD et on a CDisé 3 agents pour la période. Et on loue également entre 4 et 5 véhicules supplémentaires. Et en rotation camion, de 3 camions livraison qui arrivent ici en agence en moyenne, chacun chargé à 3 500, 4 000 colis. On passe à 6 camions qui nous livrent. En cette fin d'année, le nombre de paquets envoyés entre particuliers passe d'environ 10 à 15%. Et qu'elles soient envoyées par leur famille ou des grandes marques, ces commandes sont encore plus attendues qu'habituellement par les clients. Ils ont peur de ne pas être présents. Ils nous disent demain je dois recevoir un colis, je serai peut-être pas là. Donc on leur dit sinon vous nous laissez un mot. Disant si vous voulez qu'on laisse chez un voisin ou vous pouvez aller sur le site de la Poste, demander un autre jour. La plupart du temps, c'est toujours dans une bonne ambiance. Et cette période encore plus parce que c'est les cadeaux qui arrivent. Alors pas de temps à perdre pour Perrine, aussi attendu que le Père Noël, c'est l'heure de partir en tournée. Ça c'est beau. C'était la pièce majeure posée ce mercredi.
On n'a jamais eu un aussi beau lustre. Bravo les gars. Un travail de longue haleine. Il aura fallu presque 4 ans pour que le cinéma Utopia de Pont-Sainte-Marie puisse voir le jour. 4 salles obscures de 35 à 120 places, des séances scolaires, des ciné-débats et surtout une programmation labellisée Art et Essai. Des fois, il y a des personnes qui vous disent c'est élitiste et en fait, je crois que justement, c'est le cinéma le moins élitiste et le plus vertueux possible en fait. Parce que contrairement aux blockbusters qui coûtent des millions, là, ce sont des films qui sont de taille modeste, qui sont faits par des artisans en fait du cinéma. Il y a des choses qui sont vraiment merveilleuses. Amélie Poulain, ça peut être considéré comme ça. Ici, l'idée est d'inciter les spectateurs à s'ouvrir à des films moins conventionnels ou en tout cas qui ne bénéficient pas de la visibilité des grosses productions. C'est aller vers les autres, c'est aller les tirer par la manche, aller leur dire venez voir, là je vous parle d'un petit film qui s'appelle Le Cochon de Gaza, qui est très drôle et vous en avez pas entendu parler parce que c'est pas un film qui a les moyens de prendre des grosses affiches. Et je crois qu'il faut aller effectivement vers les personnes, aller sur les marchés, distribuer massivement nos programmes, les rendre curieux, leur donner envie. 7 € le billet plein tarif, 50 € les 10 places non nominatives. Utopia vise un public large. D'abord, 3 à 4 séances par jour, les horaires sont encore à l'étude. On ne sait pas si on peut faire des films à 22 h. Enfin, voilà. On va faire des petits tests. On préfère avoir un peu moins de séances au départ et puis accélérer après la cadence. À l'accueil, un espace convivial autour d'un poêle et un pôle restauration dès qu'un porteur de projet se sera manifesté. Si les finitions sont encore en cours, ce jeudi, le public pourra enfin passer les portes et découvrir les lieux. Le sentiment, c'est que je suis très heureuse que ce projet aboutisse enfin parce que c'est quand même une longue marche, effectivement. Le début aussi d'une autre, déjà pour le cinéma, et puis pour l'écologie. La culture, c'est un endroit extraordinaire pour faire, j'allais dire, la pédagogie, j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas pour montrer que d'autres choses sont possibles. Montrer l'exemple d'abord à travers ce site éco-responsable, depuis les matériaux de construction jusqu'aux toilettes sèches en passant par les énergies renouvelables. Un parti pris à découvrir dès décembre. La programmation officielle sera dévoilée le 14. Voilà d'ici 2024 le nouveau visage de la rue Serpenoise, le résultat d'un appel à projet, 12 candidats, 5 retenus et un lauréat au final, l'agence d'urbanisme ville et paysage. Un long tube d'acier qui a parfois des prolongements au sol et qui intègre des éléments de mobilier urbain, à la fois des bancs où on peut écouter un peu de musique, même des fontaines ou pour boire ou rafraîchissantes, des brumisateurs, des éléments sonores, des jeux, et qui la nuit, par le jeu des lumières, prendra la forme du graouli. De quoi redonner du caractère et de la vie à cette rue commerçante. À l'heure actuelle, elle compte 8 cellules vides. Alors pour y remédier, la mairie veut augmenter la demande. Augmenter la demande, ça veut dire de repeupler le centre-ville, de le repeupler aussi avec des habitants qui ont du pouvoir d'achat et de faire venir davantage de monde et de plus loin. Autre volet évoqué pendant cette conférence de presse, la sécurité. Malgré 23 policiers supplémentaires et le développement de la vidéosurveillance, les incivilités persistent à Metz. Le maire clame le manque de moyens et souhaite voir se délocaliser certaines activités. Pour avoir le maillage que je souhaiterais, il me faudrait plutôt 200 à 250 agents que 120 et nous n'en avons pas les moyens. Voilà, il faut au moins 1 millier de caméras, nous y arriverons progressivement. C'est ce qui me paraît nécessaire pour apporter, je veux dire, la meilleure sécurité, la meilleure tranquillité. Je pense qu'il y a des activités qui n'ont pas forcément la place en zone habitée. Bon, et que quand des boîtes de nuit génèrent des nuisances et des incivilités, je veux dire, aussi fortes pendant toute la nuit, eh bien, il faut qu'elles trouvent place en périphérie. Enfin, c'est officiel, la rue des Allemands subira le même traitement qu'en Fourni-Rue, avec une piétonisation dès le printemps 2023. La ville de Metz souhaite redonner son cachet d'antan au quartier Autreseille et renforcer son identité artisanale. Le bouchon troyen de la maison Morin est une déclinaison gourmande et locale du pâté en croûte,
Ce couple, originaire du sud de la France, a repris et rajeuni cette affaire familiale en août 2021 avec l'objectif d'associer modernité et tradition. C'est une idée qu'on a eue parce qu'on est originaire du sud de la France tous les deux. À Nîmes, il y a une spécialité qui s'appelle le petit pâté nîmois, qui est traditionnellement à la viande de porc. La forme nous faisait penser au centre-ville de Troyes, au bouchon de Champagne. Donc c'est pour ça qu'on a développé ce produit avec une marinade à la prunelle de Troyes. En fait, on l'a pensé comme avoir une marque dans la marque Maison Morin, identifiable Maison Morin, le bouchon troyen. Nous, on avait envie de faire cette petite chose-là pour l'apéritif, que ce soit plus facile à manger et qu'on puisse partager aussi avec les amis. À terme, il y aura au chaour, sur également l'andouillette de Troyes. À Pâques, essayer d'en faire peut-être à l'agneau. Voilà, c'est des idées qui peuvent venir, mais on travaille avec mon mari là-dessus pour toujours avoir quelque chose de nouveau à proposer aux clients. Viande et farce marine durant 48 heures. Comme la centaine d'autres références, le bouchon troyen est préparé dans la cuisine située sous la boutique. On prend notre ascenseur qui nous envoie directement au -1, là où on produit tout, parce que tout est fait sur place. Il y a tout qui est fait à la main, comme le feuilletage, comme il est en train de faire Donovan derrière nous. Les champignons, c'est des champignons frais qui viennent des Halles. On est vraiment dans quelque chose de fait maison. C'est un produit qui nous prend énormément de temps à faire et on fait ça à plusieurs pour pas que le temps paraisse trop long. Toujours en développement, les différentes déclinaisons du bouchon troyen seront d'ici peu mieux identifiables grâce à une pastille. Il va y avoir une pastille en pain enzyme qui va venir sur le dessus. Il y a écrit le bouchon troyen sur le pourtour et en bas on a la saveur. Ça va donner un côté aussi un peu plus moderne à ce produit. À raison de 1000 bouchons troyens par semaine, la Maison Morin souhaite multiplier la distribution de ses bouchées gourmandes et pourquoi pas lui donner une notoriété à long terme. D'être distribué dans des restaurants pour faire des planches apéro. Et également, il y a l'idée d'être présent dans les hôtels. Ça peut être ramené par les touristes et aussi apporté en cadeau par des Troyens. Ça reste, quoi qu'il en soit, un produit qui est artisanal, donc on sait très bien qu'on ne pourra pas le développer à l'heure actuelle sur une échelle industrielle, disons. Mais c'est d'avoir des canaux bien choisis qui correspondent aux valeurs du marché des Halles de Troyes déjà et qui correspondent aussi à nos valeurs. Jamais à court d'idées, la Maison Morin envisage la vente en ligne pour expédier les bouchons troyens partout en France.